Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous pour la revue de presse de ce lundi 24 juin 2019. Après avoir reçu l'autorisation de sortie du Bénin, l'ancien président Boni Yayi n'a pas tardé à prendre la direction du voisin de l'Ouest. L'homme de Tchaourou aurait quitté le pays tôt dans la matinée de ce samedi 22 juin 2019. En effet, Boni Yayi aurait été évacué pour des raisons sanitaires après la levée du siège des policiers devant son domicile. Selon le matinal, le chef de l'État, par cet acte, a fait un grand pas dans l'optique de la décrispation de la crise actuelle dans le pays. Talon a tenu parole, c'est ce que titrent les pharaons. Le quotidien précise qu'il s'agit d'une évacuation sanitaire, fruit de la rencontre tenue jeudi entre Patrice Talon et les notables de Tchaourou, au cours de laquelle le chef de l'État a promis la levée de la surveillance policière devant le domicile de l'ancien président. Un blocus en vigueur depuis les événements meurtriers des 1er et 2 mai 2019 dans le quartier de Kadjaoun où vit l'ex-président. Incident qui avait éclaté au thème d'un scrutin législatif controversé qui a exclu toute l'opposition béninoise. Le blocus a été retiré progressivement dans la nuit, puis totalement depuis le samedi 22 juin, ce qui a permis à l'ancien chef d'État de quitter le pays. Pour le journal L'Actualité, la grandeur d'esprit de Patrice Talon a été révélée à travers cette levée de barrières. Boni Yayi est cependant toujours attendu par la justice qui souhaiterait l'entendre sur son rôle dans les violences des 1er et 2 mai derniers à Cotonou. Quand il sera de retour, il se rendra disponible, assurent ses proches. Cependant, le ministre de l'Intérieur Saka Lafia, quant à lui, croit en la bonne volonté de l'ancien chef d'État. Dès qu'il sera rétabli, il pourra le faire, il l'a promis, il a pris des engagements devant les siens, devant des sages, devant des responsables, a-t-il déclaré. La représentation de l'UEMOA au Bénin a 25 ans. En prélude à cette célébration, elle a organisé une journée porte ouverte vendredi dernier à Cotonou. Selon le matinal, cette journée était une occasion pour l'institution de faire découvrir aux Béninois son rôle dans les pays membres et notamment sa représentation au Bénin. Le mois fait dans la réflexion, c'est ce que titre le journal à cet effet. Intervenant dans plusieurs domaines, l'institution a offert l'opportunité aux populations de faire le tour de ses locaux pour mieux comprendre son rôle et ses relations avec le gouvernement. Cette journée porte ouverte a été aussi une occasion de remise de prix aux lauréats du jeu concours lancé pour ses 25 ans d'existence. Selon le président de l'UEMOA au Bénin, Komlan Agbo, l'événement a été célébré le 10 janvier à Ouagadougou et doit être commémoré dans chaque pays par la suite. Les députés de la 8e législature se retrouvent ce jour au Palais des gouverneurs de Porto Novo. Selon le quotidien La Presse du jour, il s'agira pour eux de se pencher sur plusieurs dossiers de ratification d'accords de crédit signé entre le gouvernement béninois et ses partenaires techniques et financiers. Le journal précise que cette annonce a été faite par le président Louis Vlavonou à l'issue de la séance plénière qui a bouclé le dossier relatif à la désignation des représentants régionaux, des représentants de l'Assemblée nationale au sein des parlements régionaux, de l'autorité de protection des données à caractère personnel, de la Haute Cour de justice et de la Commission béninoise des droits de l'homme. Sport pour finir avec la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Confédération africaine de football. Le Bénin affronte le Ghana demain, mardi 25 juin 2019. À cet effet, Claudine Prudencio invite tout le peuple béninois à soutenir l'équipe nationale. Claudine Prudencio appelle à un soutien général aux écureuils, c'est ce que titre le quotidien Le Meilleur. Tous autour des écureuils, point de mouvanciers, point d'opposants, tous pour la paix, a-t-elle déclaré. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.